Alors, petite présentation du jardin et des différents espaces. Donc bon, on commence par tout simplement la partie poulailler. La partie poulailler, alors on a une partie ici, avec un petit enclos. Et ici, on a un coq. On a un coq. On a Blanco. Blanco le coq, qui se met à l'abri là-bas, qui est un coq Brahma. Alors, qui est dans un enclos à compost. Voilà, on met toutes les tontes de pelouse, les branchages et tout. Et Blanco, il est tout seul. Il n'est pas avec ses copines poules qui sont là, parce que tout simplement, Blanco, il est vraiment énorme. Et en fait, il les défonce. Voilà, donc Blanco est tranquille, peut-être sortira tout à l'heure. Il est dans son coin. Donc, le poulailler, on ouvre et on arrive ici. On a un peu de tout. Des petites poulettes, des chocolats. Salut chocolat. Des petites Sussex. Hein? Ouais. Voilà, qui vont pondre d'ici 2-3 mois là. Elles ont 4 mois et quelques à peu près, ces petites pépettes là. Voilà. Hein, les miss. Voilà, enfin miss. Ça c'est pas vraiment une miss. Hein. Soi-disant c'était une poulette, mais je crois que c'est plutôt un monsieur. On a une marrance qui est là, la noire. Voilà. Salut toi. Oh oui, oui, oui. Ça aussi je crois qu'on a un monsieur. Hein. On a un coq. Voilà. Petite poule, de la tonte de pelouse. Des cannes. Des cannes, il y en a deux. Il y en a une là-bas. Et puis il y en a une ici. Voilà. Complètement flippé. Alors là, un petit point d'eau pour elle. Et le poulailler. Le poulailler ici, voilà. Alors il y a 2 poules qui couvent en ce moment. Et on ne les voit pas là, il fait noir. Une poule pays en haut et une autre poule pays en bas. Elle couvent rien. C'est-à-dire que tous les jours, je suis obligé d'enlever les œufs des autres. Parce qu'en fait, dès qu'une poule pond quelque part, elles viennent couver l'œuf. Voilà. Donc les œufs, vous avez remarqué, hein, le coq est séparé des poules. Hein, donc, il risque pas d'avoir des poussins. Hein. Pour avoir des poussins, il faut que l'œuf soit fécondé. Petit rappel quand même, hein, mais tout le monde le sait, toutes les poules font des œufs. On n'a pas besoin d'un coq pour faire des œufs. Par contre, pour avoir des poussins, un papa, une maman, voilà la vraie famille. Hein, d'accord. Hop, ici un poussailler, c'est ici que les petits poussins Sussex dorment. Allez, on continue la visite. Salut les miss et les mecs. Hein. Ouais. Alors, voilà, donc ça c'était le poulailler. Bon, on va rester un petit peu dans le coin du poulailler. Quelques petites jardinières à gauche, à droite. Alors là, on a de la menthe sauvage, de la menthe marocaine. Voilà, ça sent très très fort. Du papayer qui pousse. Alors, ça pousse comme ça naturellement. C'est pas moi qui les ai plantés. Ils partent tout seuls. Qu'est-ce qu'on a? Là-dedans, il y a un peu de tout. Hein. Il y a même de... Qu'est-ce qu'on a? Et on a des pieds d'ananas qui poussent, voilà, au milieu de ça. On a des pieds de basilic. Alors, on a une dizaine de basilic différents. Entre le basilic cannelle, le basilic citron, le basilic laitue, le basilic... Enfin, il y en a plein de différents. Voilà. Du thym, pof, encore du basilic, de la roquette, de la rhubarbe pour les confitures, des pieds de salade. Voilà. On a aussi des braides. Ah, ça pousse naturellement, les braides. Parce qu'en fait, toute la terre des jardinières est récupérée dans le poulailler. Les déchets verts partent dans le poulailler. Forcément, la terre se fait, super compost, qui après vient dans les jardinières et puis ça sort tout seul. Courgettes. Alors là-bas, on a donc encore de la roquette ici, là. Ça pousse super bien. Il y a des pieds d'ananas. Gingembre mangue. Ça, c'est du gingembre mangue. On retrouve des papayers
Papayou, papayé. Voilà. Ici, on est sur du gingembre normal. Voilà. Ananas. Des capucines. Parce que les capucines, c'est super bon les capucines pour deux raisons. La première, c'est les fleurs. Les fleurs qu'on peut manger, voilà, enfin même pour 3 raisons. Les fleurs qu'on peut manger, ah, une tige de cassé. La deuxième, c'est que, regardez, ça fait des graines. Et avec ces graines, on fait des câpres. Voilà. Les graines de capucine, hein, quand vous achetez la plupart du temps des câpres, en fait, ce sont des graines de capucine. Vous pourrez regarder, c'est très poivré à manger comme ça. C'est assez particulier comme goût. Et puis la troisième raison, c'est que les fleurs de capucine sont assez mellifères. Et ça, eh ben, ça m'intéresse énormément parce qu'il y a des ruches. Il y a du romarin, voilà. Il y a du basilic encore. Pareil, c'est mellifère le basilic. Donc c'est super top. Plein de papayers, ils ont poussé tout seuls, hein, comme je disais. Hein. Donc voilà, papayé. Et quand on dit papayé, dit papaye. Ok, ben voilà, ça c'était une jardinière. Une autre jardinière dans le jardin, alors aussi avec différentes choses. On a de la stevia, on a des braides qui sont mises à pousser naturellement. On retrouve de la roquette, encore de la stevia là-bas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la stevia, c'est une plante super sucrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Basilic citron, basilic cannelle, marjolaine qui vient d'arriver. Voilà. Différentes choses. Donc vous avez remarqué hein, par contre l'importance à chaque fois du paillage. Donc en fait le paillage là c'est le foin qui vient du poulailler. Donc en plus qui est riche en excréments de poule. Donc ma foi c'est très intéressant pour le sol. C'est une jardinière qui a été faite un peu à la mode permaculture, c'est-à-dire que dessous là on a du déchet vert, sous la surface de terre là on a du déchet vert, on a qu'est-ce qu'on a? On a de la crotte du fumier de vache, de bœuf, du voisin, il y a du bois, il y a pas mal de choses là-dessous, donc un mélange, et puis il y a un équilibre qui est en train de se créer naturellement. Voilà, on trouve aussi sur cette jardinière des tours à fraises, alors celle-là elle est en phase de construction. Celle-là est beaucoup plus intéressante. En fait, je vous montre. C'est juste un gros tuyau que j'ai percé et j'y ai mis dedans de la terre et un tuyau central que j'ai percé. Je rentre de l'eau ici à l'intérieur pour l'arrosage. Et puis, comme il est micro-percé, ça arrose en fait tous les fraisiers. J'en ai remis ici. Donc, c'était un premier test celui-là. Foi qui est pas mal. Alors, ça fait surtout du vert pour l'instant. Hein, on n'a pas trop mangé de fraises. Mais bon, il y en a quand même un petit peu. L'avantage, c'est de pouvoir planter un maximum de fraisiers sur une toute petite surface à la base. Donc voilà, c'est du test. Hein. Et puis ça limite aussi l'impact au niveau des nuisibles, c'est-à-dire les petites souris, tout ça, là, les musaraignes qui viennent manger les fraises la nuit. Et pour qu'elles viennent grimper ici, faut y aller. Donc voilà, hein, on est au mois de décembre. Et puis on a des fraises qui arrivent, donc c'est pas trop la saison. Donc ça c'est cool, ça marche bien. Ça c'est top, voilà. Ça, c'était une autre partie du potager. Si, bon, après, au niveau arbre, hein, on essaie de mettre en place le plus d'arbres fruitiers, remplacer tous les arbres existants par des arbres fruitiers. Alors là, on a un litchi. Tiens, on a de la lavande, là, qui est en train de pousser dans le coin. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est là. Ici, Tangor. Voilà. Ici, Pitaya, les cactus. Bon là c'est pas en fleurs, hein. Pour l'instant on n'a pas réussi. On est en test du pitaya, voilà. Ah si, voilà, on me fait dire que la floraison est en train de se faire. Donc regardez, là on va avoir une fleur de pitaya qui va sortir. Alors le problème c'est que, je vous montrerai tout à l'heure la vanille, mais c'est pareil. Il faut une fécondation manuelle. Avec un pinceau, donc on filmera ça quand on y passera. Et ça fleurit que quelques heures et en général c'est le soir, ou en pleine nuit.
Donc c'est sympa. Voilà. Donc ça c'est les pitayas. Et des fruits délicieux aussi. Fruits délicieux. Hop, je vous montre. Voilà, fruits délicieux qui doit bien porter son nom. Ça doit être délicieux, mais j'en ai jamais mangé. Voilà. De la sauge. Ici, j'ai mis, alors qui se plaît super bien. Allez, on continue la vie. Et puis il y a un pied de tomate là qui s'est mis à pousser à la tour à fraises. C'était pas volontaire, mais comme je vous disais, la terre vient du poulailler. Bah, il y a des trucs parfois qui sortent. Alors bah voilà, on a des tomates. Allez, on continue la visite. Alors, la visite continue. Bah, on retrouve toujours pareil. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un peu de menthe marocaine là-bas. Bon, bah, ça, vous avez deviné ce que c'était. Hein. Voilà, ça sent bon. On a fait pour la première fois du sirop. Et ça marche. C'est assez particulier, mais ma foi, c'est bon. Et puis surtout, c'est mellifère. Hein, voilà. Et puis, c'est bien dans les vêtements. Mandarinier. Mandarinier, ça va être la première année où on va en avoir. Il a été en fleurs là. Et puis bah voilà, vous voyez là, hop, par exemple. Clac, mandarinier, génial. Bananier, ouais, pour ceux qui, voilà. Les bananes. Parfait. Donc bananier ici également. On retrouve des papayers qui, pareil, qui poussent tout seuls. Hein. Au pied des papayers, bah, il y a des ananas. En fait, bah, les ananas, c'est quand on mange des ananas, bah, on garde le haut. Hop, on le met en terre. Et puis, bah, y en a un peu plus qui sont avancés là-bas. Du géranium, ça c'est pour l'odeur, c'est pour faire fuir les moustiques. Bah, soi-disant, il paraît. Voilà. Ici, un pêcher. Bon, il n'a pas donné encore, hein, il est tout jeune, donc je l'ai planté l'année dernière. Bon, il a quand même bien poussé. Si, il y a quand même un truc important ici dans le jardin, c'est l'avocatier. L'avocatier qui est là. Voilà. Et puis, bah voilà, si on n'a pas de cyclone cette année, on devrait avoir une quantité d'avocats pas mal. Il y en a, ouais, on verra. C'est un peu noyé dans le feuillage, mais non, pas mal. Allez, on rentre dans ce petit potager là qui a une partie plutôt herbe et sauvage. Bon, un peu comme le reste. Hein. On retrouve des pieds d'ananas. En fait, ouais, bah voilà, hein, ça pousse de partout. Du persil, des tomates cerises sauvages. Hein, les tomates classiques, j'y arrive pas, il y a trop de bêtes. Donc bah voilà, ça par contre ça pousse divinement bien, il y en a partout. Là il y a un citronnier, bon bah le tas de compost, hein, le tas de déchets verts. Petite salade ici qui s'est mise à pousser toute seule. Alors comme elle s'est mise à pousser toute seule, bah, le principe c'est que je vais la laisser monter en graines. Et puis bah, je vais récupérer les graines. Et puis bah, comme ça, c'est qu'elle se plaît bien ici et ça sera beaucoup plus facile. Une liane de fruits de la passion ici, voilà, des jaunes, ils sont super bons, un peu acides, mais alors ça c'est une autre espèce. Hop là, voilà, elle vient de tomber, comme ça je la récupère tout de suite. Ça c'est une espèce que je connais pas, pareil, qui s'est mise à pousser toute seule. On jette tout hein, dans le poulailler, donc bah forcément il y a un truc qu'on a acheté à un moment, bah hop, je récupère un deuxième, voilà. On verra bien ce que ça donnera. Un papayer, tiens, pour changer. Ici, on a surtout de la menthe, du romarin, du persil, des aubergines. Hein, voilà, les aubergines. Pareil, pousse tout seul. La menthe, c'est pour faire du sirop de menthe. Et pour quand on en a pas mal, eh ben, on la coupe, on la fait sécher. Puis ça nous permet de faire les infusions. Voilà, on va faire nos infusions pour l'année, puis ça permet aussi d'offrir de la menthe séchée, c'est super bon. Du romarin, de la menthe. Ici, on a des patates douces. Alors, je pensais avoir tout ramassé l'année dernière, et puis il faut croire que j'ai laissé des bouts. Et donc, bah, en fait, c'est reparti tout seul. Voilà. Ouais, c'est vraiment une partie du jardin là, dont on ne s'occupe pas. Un cocotier, tiens, hop, voilà. C'est juste un coup de débroussaille de temps en temps, et puis il s'autogère en fait. C'est le principe, c'est des buts de permaculture, hein. Donc voilà, qui ont maintenant 3 ans.
Base bois, feuilles sèches, tombes de pelouse, enfin voilà, des strates de la terre. Donc voilà, là elles ont 3 ans les buts. Ça pousse super bien. Franchement, ça pousse super bien. Il reste quelques oignons aussi là de l'année dernière qu'on n'a pas encore ramassé. Du basilic encore, un beau pied de basilic. Alors celui-là, il est top. Je m'en débarrasse pas parce que justement, quand les abeilles, elles ont plus rien à manger, où il y a rien qui les passionne, où il y a eu des belles pluies, et ben en fait, elles se rabattent sur ces fleurs de basilic. Et là, ça bourdonne. C'est magnifique. Donc voilà. On retrouve des ananas avec des petites tomates là. Elles sont toutes petites, mais elles sont super bonnes. Voilà. Les ananas, ceux-là, ils sont beaucoup plus grands. Ici, un pied de vanille. Regardez. Voilà. Gousse de vanille. Alors, on s'est occupé de la floraison. On s'est occupé de la fertilisation, pardon. Hein, c'est une fertilisation manuelle. Hop là, on va monter là. Regardez la taille des gousses. Vous avez vu ça là? Vous les voyez les gousses là? Si vous les voyez pas, c'est que vous êtes aveugle. Oh les gens là. Si vous voyez pas là, hein? Sérieux. Voilà. Donc pied de vanille, ça c'est une première pour nous aussi. Bon alors, c'était une première, la phase de fertilisation, voilà, pour les faire, hein, manuellement. Et puis après, il viendra la période de séchage où là aussi ce sera une première, on verra bien. Bon, j'ai un pote, mon pote Lolo, qui fait ça divinement bien, donc il semblerait, donc il me montrera. Après, j'en ai planté d'autres, des pieds de menthe. Il y en a là-bas derrière. Et puis, c'est une orchidée, hein, la menthe. Donc voilà, là, regardez. Ça là. Voilà, il suffit de mettre un bout en terre en fait, et puis ça pousse tout seul. Bon, alors après, la connerie, c'est qu'elle est en train de monter dans le citronnier. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait. Bon, c'est pas grave, hein. On fait des tests, on essaye, et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié dans cette partie? Au niveau plantes, il y a un autre avocat qui s'est mis à pousser là. Je vais le laisser. Alors, au pire, je sais pas, on verra bien. C'est très mellifère l'avocat. Il y a du miel d'avocat. Hop, un autre régime de bananes ici. Voilà, ici on retrouve du géranium. D'autres ananas ici, mais ici ça a plutôt soif. Un autre citronnier ici, un petit là que j'ai planté l'année dernière. Bon il y a déjà ces 2 petits citrons, hein. Bon, ça va vite, hein. Voilà. Voilà, ça c'était pour la 3e partie du jardin. On va passer à la partie plutôt maraîchage maintenant. Alors voilà, là on arrive plus dans la partie maraîchage. Ouais, enfin maraîchage. Bon, bref. Des semis. Oh, ça c'est pas du maraîchage ça. Ça c'est des poussins. Salut les poussins pondeuses. Ça roule? Bon, génial. En fait, le soir on les rentre. Hein, ils ont leur dodo ici là. Parce que si on les laisse dehors, alors soit avec les adultes, ils se font choper par les adultes et ils se font défoncer. Ou alors les rats. Bref. Du romarin, des semis. Je sais plus ce que c'est. J'en profite d'être là. Alors voilà. Un escargot, magnifique. Bon, vous êtes trop petit pour le bouffer, mais si vous pouviez lui faire sa fête, ça serait sympa. Hein? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des salades, des poivrons, pieds de courgettes. On retrouve du romarin. Voilà. Vous avez vu, c'est des... Je cherche mes mots, moi, cet après-midi. On retrouve des pieds de salade, des semis. Il y a du basilic, je ne sais plus trop ce qu'il y a là-dedans. Je retrouverai. J'ai fait ça vite et d'habitude, je note. Enfin, il faudrait que je note. Et voilà. En haut, là-bas, c'est des aubergines. Voilà, là, il y a du persil. On retrouve des salades. On a des radis, on a des semis, on a du basilic laitue. On a de la salade. On a de l'ail chinois qu'une copine nous a passé, une autre espèce de menthe que je connais pas.
de la sauge. On retrouve une autre espèce de lavande qui va fleurir. Bah, c'est mellifère, on ne se gêne pas, hein. On ne se prive pas. En haut ici, on a quoi? On retrouve des poivrons, on retrouve de la salade, on retrouve des radis, on retrouve du persil, on retrouve de la courgette. À mon avis, la courgette, ça va pas marcher, hein, parce que ici, elle se fait bouffer tout de suite par les mouches. Mais bon, j'abandonne pas, hein. C'est con, hein, parce que voilà, il faudrait que je mette un filet ou pour les mouches, mais ça fait chier, hein. Franchement, ça fait chier. Enfin, zéro produit, c'est le principe. Et puis un minimum de temps passé. C'est ça le principe. Ici, du multifleur. Pareil, on pense aux abeilles. Hein, du chou, du basilic. Alors le chou, c'est pas qu'on le mange, c'est qu'il y a des bêtes qui adorent en bouffer. Et je me dis, quand elles viennent bouffer le chou, eh ben, elles ne mangent pas le reste. Ce qui est pas mal. Ici, c'est des carottes. En haut, on retrouve de la roquette. Il y a de nouveau de la salade. Là, il y a du basilic. Là, il y a des radis. Des radis, j'en mets dès que j'ai un peu de place. Salade. Enfin bref, voilà. Toujours l'importance du paillage. Hein, vous avez remarqué. Ça évite de passer son temps à désherber. Là, il y a de la lavande. Il y a de la lavande que j'avais semée. Ah, bah, qui a poussé. Hein, c'est chouette. Voilà. Donc là, voilà, on était dans la partie plutôt salade verte, quoi. Hein, vous avez remarqué, il reste de la mâche encore ici, là. Voilà. En fait, dès que je touche un truc, vous pouvez même, enfin, si vous avez un potager, vous avez l'odeur. Hein, d'accord? Surtout le basilic, là, le romarin, la lavande. Quand on passe à côté, là, on effleure avec les mains, là, ça embaume. Hein, les pieds de maïs ici, parce que comme je jette la paille des poussins, en fait il reste toujours un peu de maïs. Et hop là, c'est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme arbre? Ah tiens, un cannelier. La cannelle. Ça c'est canon, la cannelle. Voilà, ouais, comme arbre fruitier. Des goyaviers. Hein, voilà le petit fruit réunionnais là, délicieux, goyavier. Pamplemousse. Pamplemoussier. Ah bah voilà, regardez. Parce que, et aussi des palmistes, hein. On va les manger, mais le top des palmistes, regardez, c'est les fleurs. Et sur les fleurs, et ben quand ça fleurit, et ben les abeilles, elles sont là aussi. Voilà. Et en fait, tout tourne autour de mes abeilles. C'est le principe. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Du 4 épices, pour ceux qui connaissent le 4 épices. Voilà. Et puis, bah, on a fait le tour. Et puis, bah, je vais vous montrer comme ça aussi en même temps. Hop. Les abeilles. Hop. On passe de l'autre côté du grillage. Chez mon voisin Xavier, qui a accepté que je pose chez lui mes ruches. Et puis voilà. Donc elles sont dans un potager bio. Pour ceux qui suivent la chaîne Les Azarennes. Vous êtes au courant. Et puis bah voilà. Elles sont là. Elles sont 3. Là on est en fin d'après-midi. Hein. Il est 6h30. Donc c'est tout le monde rentre à la maison. Voilà. Elles sont là. Hop. C'est beau. C'est pas beau comme ça tout le temps. J'ai juste coupé l'herbe ce matin. Hein, donc voilà. Bon, bah, sur ces images d'abeilles, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Eh, et si j'oubliais, PS post-scriptum, mon papayer dont je suis le plus fier. Vous avez vu ça? Incroyable. Incroyable, ce papayer là. Magnifique. La taille des papayes. Celle-là, là, regardez ma main. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai pas une main de... Enfin voilà quoi. Hein, et ben, pareil qu'on peut faire des pailles avec les tiges de papaye. Vous savez, les pailles. Faut arrêter de boire de l'eau dans de l'eau ou des coca ou des trucs, des sodas avec des pailles. Bon, en tout cas, ça ne doit pas être avec celle-là. Hein. Je pense pas. Mais bon, pareil qu'on peut faire des pailles.
avec la papaye. Allez, bonne continuation à tous. Bye bye.